Et bonjour à tous, on se retrouve sur Team Fortress 2, un nouveau jeu que je vais faire. Donc pour l'instant on va faire une partie normale en présentation et après je ferai autre chose et peut-être avec d'autres gens. Donc je suis tout seul, donc personne ne va s'incruster non plus. Carte, voilà. Donc c'est un jeu d'action, vraiment le bordel dans le jeu. Donc la stratégie, il y en a pas, enfin il y en a mais c'est compliqué quoi quand c'est souvent le nombre qui compte. Bref, plus on joue, plus on est fort. Donc on va faire quelque chose du genre tout à fait normal, genre celui-là. C'est parti. Donc par rapport au manque de vidéos, il y en a beaucoup moins ces temps-ci parce que mon micro est pété et que actuellement j'utilise un micro de mon frère. Ok, on va rejoindre l'équipe rouge. Donc il y a 6 classes, non 9 classes. Donc classées par les attaquants, les défenses et les supports. Donc on peut jouer donc je vous expliquer un peu les trucs. Donc les attaques c'est ceux qui font le plus de dégâts. Défense ceux qui ne sont pas très mobiles, bon à part le démoman. Et les supports sont ceux qui font quasi aucun dégât au corps à corps. Ils font des dégâts mais pas tout le temps. Je sais pas comment on dirait ça. Donc là ça me pète les oreilles le son. Et libre je vais baisser le son. Et re tout le monde, on est au même endroit et toujours sur le menu de classe. Donc alors il y a pas mal de modes de jeu, donc je vais vous présenter un peu les classes. Le scout il compte sur la rapidité et l'agilité, donc esquive c'est son truc. Faire des dégâts, faut vraiment être proche de l'ennemi. Lui alors c'est soit il tire à distance, il expose tout le monde de loin et après il attaque, soit il attaque avec il tire sous ses pieds pour faire un saut propulsé et arrêtant le combat il massacre tout le monde. Lui il prend par derrière et il enflamme tout le monde et puis c'est bon quoi, c'est le pyro. Alors le Demoman c'est le mec qui lance des grenades. Soit il pose des grenades à activer, donc un peu comme des C4 mais éparpillés partout. Soit alors avec son lance-grenade il explose tout le monde. Alors Heavy c'est Heavy quoi, c'est le tank. Et il tire avec un minigun. Bon le mien il est spécial. Après Engineer c'est le constructeur, il construit des machines. Pas beaucoup, hein, il y en a que 4. Et c'est pas des machines qui sont agressifs sauf une. Alors le medic ça soigne et ça fait des dégâts des fois. Enfin, ma meilleure classe c'est le medic et le soldier. Je préfère le medic. Le sniper c'est sniper, hein, rien de spécial. Et le spy c'est l'espion, il doit poignarder les gens ou alors sortir son flag et fuir. Et il peut se déguiser. Donc on va commencer par le scout, on va tous les faire. C'est parti. Donc notre stuff est composé de la pompe. Voilà, on tire, normal, on recharge. Bref, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Alors là-bas on voyait un ingénieur qui construit sa petite machine de téléporteur. Donc moi j'ai une marchande de sable, c'est une batte de corps à corps spéciale. Je suis dans l'eau. Oh, je sais pas où je vais. C'est pas grave. Donc je suis sorti par les égouts, c'est cool. Donc je peux lancer une balle avec clic droit et je peux taper, c'est l'arme de corps à corps. C'est une baseball. Alors j'ai une boisson qui permet... qui est un train. C'est un peu le bordel. Donc il n'y a pas de niveau jeu, hein, vous tombez... Ah c'est un spy. Voilà. C'était un espion qui était déguisé en pyro. On va le massacrer. On va l'avoir, c'est bon. Ah ça va hein. Donc la boisson que je disais qui rend intouchable pendant je sais pas 10 secondes. Voilà. Vous voyez déjà. What? On a gagné. Donc le mode de jeu c'est un capture the flag mais c'est un capture de dossier.
En gros, dans leur camp, ils ont un dossier. On doit voler leur dossier et mettre dans notre camp et eux, inversement. Donc, on va encore faire... on va faire jusqu'à temps qu'on meurt, quoi. C'est parti. Oh, ils font du bruit. C'est pas grave. Donc, on peut lancer la balle qui est étourdie. Bon, je vais pas vous expliquer stuff. Donc, non, quand on boit, on est intouchable pendant je sais pas combien de temps. Donc, ça fait esquive. Et on peut pas tirer en même temps. Donc, sinon, ça serait un peu cheaté, quoi. Bref, ça dure que 5 secondes apparemment. Ah oui, j'ai pas dit Demoman, il y en a beaucoup qui jouent corps à corps. En gros, ils prennent leur bouclier, ils prennent leur katana et puis ils foncent dans le tas. Donc on est mort, scout agité, on va passer à autre chose, le soldier. Le soldier, non c'est un bazooka, mais moi j'ai un bazooka électrique, un pistolet électrique et une pioche. Donc je vais pas vous expliquer le fonctionnement, je vais juste montrer comment on joue. Putain, voilà. Nous avons volé les documents secrets de l'ennemi. Donc on tire, hein. C'est normal. C'est toucher les gens, quand on a plus de mine, bah on passe offline. J'arrive pas à le toucher. Les projectiles sont tellement lents. C'est pas grave. Donc le saut propulsé, je sais pas trop comment on fait, mais c'est genre ça. Bref. C'est vraiment bordélique. Quand on prend notre pioche, ça fait un signe de la main au-dessus de notre tête, à ce qui paraît, mais je sais pas à quoi ça sert. Ce match, il n'y a pas beaucoup d'action. Ok, il m'a massacré. C'est un vrai bazooka. Bref, je change l'équipement comme ça, voilà. De Misatoshi bien aussi, bref. On va changer, on va prendre Pyro. Donc on va faire tour de tous les classes. Et bien sûr sur ce jeu, il y a beaucoup de modes de jeu. Beaucoup trop en fait. Moi, je les ai jamais tous faites. Il y a d'ailleurs 70. Pas des modes de jeu classiques. Quoi. Donc là je viens d'enflammer un spy. On est en train de me tuer là. What? Donc on va utiliser le lance-flamme sous l'eau, hein, c'est logique. Waouh! Wow. Il m'a enflammé, il m'a tué. Donc ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein. Un peu chaud. On va prendre le Demoman maintenant. Vous voyez que notre équipe, ah non, ouais c'est Missy s'appelle. Il prend Pyro, mais enfin il y a la classe Pyro et il y a le dossier bleu sur le dos, donc il doit l'apporter à notre dossier rouge. Et c'est gagné 3-0. Donc là les équipes sont déséquilibrées, c'est pas grave. C'est qui tout seul. Donc j'ai aucun équipement en Demoman. C'est pas rien. C'est parti, donc on a une grenade. Ouf, ouf. Ça fait mal. Je suis blessé. Alors lance-bombe collant, ça marche comment? Je lance une bombe qui colle, tout simplement. Et dès que vous faites clic droit, vous faites exploser tous les bombes que vous avez mis par terre. Vous pouvez mettre jusqu'à 8 bombes. Vous faites ça, genre ça, hop, non pas là. Et vous faites clic droit, et ça fait tout sauter, bon bref. C'est juste pour camper, ou alors il y a des gens qui utilisent aussi pour attaquer. Bien sûr, lance-bombe... Mais comment ça aïe! Il y a un sniper qui m'a tiré dessus. C'est pas cool. Donc là, il y a un effet de jaune. C'est un... Ça veut dire que les 5 prochaines secondes, si je reçois un coup, c'est un coup critique. C'est l'arme spéciale du sniper. Et un tragip. Putain. Putain. J'aurais pas dû traverser. Je sais pas si vous avez vu, mais le train m'a écrabouillé. Bon, on va reprendre encore une fois. On n'a pas vraiment joué là. Bon, je suis un peu pourri, mais c'est normal. Je sais juste les principes du style de jeu et puis c'est tout. Ouais. Je sais pas trop comment on les maîtrise après. Nous avons abandonné les documents de l'ennemi. Alerte. L'ennemi s'est emparé de nos documents secrets.
On fonce. Non. Genre aucune envie de foncer là, mais... C'est là. Des gens en dessous, je m'en fous. Si vous voulez un document. Intelligence. Non. Nos coéquipiers l'ont déjà volé, donc... J'ai peur lui. On est dans l'équipe rouge. Donc faut pas on peut pas taper les rouges. À moins qu'ils activent le Friend Fire. Oui, Fire. Oh. Ah lui c'est... Ouais, il s'est très bien joué. Je vais pas vous expliquer comment il a joué le coup là, mais... C'est pas grave, on va prendre des vies. Moi, je vous montre pas grand chose là, mais au moins je vous montre les classes et... Je suis sûr qu'il y en a au moins un qui dit ouais t'es nul. Si vous voulez hein, c'est pas non. Nous avons les documents secrets de l'ennemi. Allez, on va encore essayer une fois de descendre. Non, on peut pas. Bref. Donc j'ai une arme hyper cheatée, la bête de bronze. Ça fait plus genre 20 ou 30 dégâts. Et un spy, un spy. Un spy. Comment on descend? C'est trop chiant le truc. Ah, voilà. Donc c'est un espion qui s'est déguisé en sniper. Et je l'ai je l'ai repéré parce qu'il fonçait vers notre base. Ce qui est un peu bizarre. On peut aller sur la plupart des décors. Ouais, je vais faire des parties où il y aura un mode de jeu spécial, pas des modes normaux, j'ai envie de dire. Genre les capture the flag, les deathmatch où il faut tuer toute l'équipe adverse. Bref, les points de contrôle aussi, je vais pas faire tout ça, ou alors faut pousser un wagon. Bref, moi je fais d'autres choses que j'aime. Si vous aimez pas, bah vous regardez pas et puis voilà. Hop, hop, hop. Pour ceux qui s'intéressent au jeu, qui voudraient y jouer, donc c'est sur Steam et c'est gratuit. Mais la plupart des items du jeu sont payants. Enfin, la plupart sont tous payants. Bon, j'aime pas les pyros. Qu'est-ce qu'il y a? Bref, on va changer. Engineer. Le principe d'un engineer, c'est de camper. Donc, faut camper. Y a pas d'autre moyen. Si tu fonces dans le tas avec ton petit pompe, ça va pas le faire. L'arme principale, vous avez deviné, c'est un pompe. Normal. Et puis un petit flingue qui a exactement 212 balles. Je ne sais pas à quoi ça sert. Il y a 212 balles dans le petit flingue. Pas dans le petit flingue, mais en tout. Donc ok, on a une clé. Je vais vous montrer à quoi ça sert après. On a un PDA de construction, donc on peut construire ces 4 choses. Voilà. Donc on va mettre un entrée de téléporteur. Là-bas. On va mettre un 10. Non, je vais pas camper là, ça. Hein. Si, allez, on va camper là. On va mettre un distributeur. À quoi ça sert? Ça soigne tout ce qui est autour. Tous ceux qui sont autour. Ils sont sérieux? Ils ont détruit mon entrée de téléporteur. Bande de connards. Bref. J'ai utilisé, on peut mettre aussi une mitrailleuse. Attends, il y a un spy. Spy. Oh, il est pas mort. Ou alors c'est un autre, j'en sais rien. Donc la mitrailleuse qui tire sur tous les ennemis. Ok, il y en a un qui a saboté mon téléporteur. Qui n'est pas détruit. J'ai un succès, sabotage en règle. Apparemment ils me prennent pour un nouveau. Mais bon. Donc les pyros ils aiment bien enflammer un peu tout le monde. Hein. Si ça enflamme le mec qui touche, bah ça veut dire que c'est un spy. C'est plutôt pratique. En plus ça laisse des traces. Moi je vérifie. Hein.
Et, hop, et voilà, mitrailleuse niveau 3, donc il y a 2 mitrailleuses et un lance-missile au-dessus, c'est hyper cheaté. Bref, distributeur niveau 2, donc toutes les constructions on peut les améliorer au niveau 3 qui sont plus efficaces. Quoi toi t'es un spy? Ah non. Donc le téléporteur ne sert à rien là, puisque c'est juste à 2 mètres. Juste vous montrer à quoi ça sert, un lag. La mitrailleuse qui se sabotait, on va l'aider. Ah bon, il est pété, c'est pas grave. Qui est le spy? Le spy. Je sais pas qui c'est le spy. Bref, donc là c'est l'entrée et là c'est la sortie. Donc on peut pas entrer par la sortie. Par la sortie, hein, comme ça. Non, ça marche pas. On rentre par l'entrée. Logique. Et ça vous téléporte ici. Ça sert à rien. Bref. On ira le distributeur. Donc ingénieur c'est plutôt soutien et campeur. Donc soutien, bah ça a côté soutien avec le distributeur. Donc vous mettez sur le champ de bataille plutôt protégé quand même. Donc là je peux pas le protéger, je me fais défoncer. Ouais non mais avec on va ramener notre mitrailleuse qui met du temps à se déployer. Ok, ils ont pété le distributeur. Ok bah, d'accord. Bon bref. Ah les 3 dernières classes, c'est sport. C'est hyper pratique. On meurt pas souvent. C'est cool. Ah sauf le spy, tu prends un gros risque à aller dans leur camp au lieu d'être dans ton camp. Et voilà, donc tu me dis qu'est-ce qu'il y a, bah... Bon, ok. Porte habillé. Tu lances des piqûres, c'est tout à fait normal. Et t'as un medigun qui permet de soigner bah, la cible. Mais faut pas qu'elle soit trop éloignée. Et on n'est pas obligé de le viser pour le soigner. Normal. On a une scie corps à corps. Et c'est tout, on fait pas masse dégâts. Et on s'auto-régénère de 2 PV par seconde. Ce qui est pratique. Oui, une Ubercharge pour un minigun normal. Un spy. Voilà. Pour un minigun normal, parce que moi j'ai un minigun que j'ai gagné. Un minigun normal, si tu actives. Ok, il m'a donné un sandwich, on va le pardonner. Ok, le train, il m'a tué 2 fois dans cette partie, ça saoule. Bref, l'Ubercharge, je disais, si vous avez l'arme normale, enfin, le minigun normal de l'Ubercharge, vous, vous, vous l'activez et que vous l'activez, vous serez invincible, enfin invincible. Bah, j'ai envie de dire aussi intouchable. Vous aurez des coups critiques à 100% pendant 8 secondes ou 7 secondes et demie, quelque chose dans le genre. Donc on passe au salag. Ça brûle surtout, ouais. Donc on passe au sniper. Facile à jouer, je trouve, puisque même si vous ne visez pas, vous faites un no-scope et c'est facile puisqu'il y a le viseur. D'accord. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, on a une arme secondaire qui est une mitraillette, mais moi j'ai quelque chose dans le dos. Attends, comme ça. Genre ça, je sais plus trop à quoi ça sert, mais j'ai un truc dans le dos. Bon, ça sert à rien. Bref, sniper, bah, campeur. Par contre, ça met un petit point rouge et que les ennemis voient. Donc ils savent qu'ils sont visés quand il y a un petit point rouge à côté d'eux ou je sais pas quoi. Et c'est... bah, je dirais que c'est légal. Hein. Dans le jeu où c'est totalement bordel, tu seras peut-être pas concentré à te cacher derrière quelque chose pour esquiver au sniper. On a échoué, comme dit la madame, qui est un pyro. Bon, enfin après faut connaître l'histoire de TF2. Une pyro. Bon, le pyro c'est une fille en fait. Bref, donc on passe au spy, le plus intéressant de ce jeu. Donc moi j'ai un flingue spécial.
Je crois que si tu mets dans la tête ça fait plus de dégâts, mais sinon les coups normaux ça fait moins de dégâts. Ouais, c'est ça je pense. Bon, bref. Il s'appelle l'ambassadeur, il est plutôt classe hein. Bref. Donc si vous faites clic droit, vous pouvez vous rendre invisible avec n'importe quelle arme. Hein. Je vais vous expliquer les armes après. Vous faites clic droit, vous allez activer votre montre. Vous pouvez pas tirer mais vous êtes invisible. Et bah l'énergie baisse. Si vous prenez un pack de munitions, l'énergie remonte, etc. Bref. Donc vous avez un couteau, si vous prenez, si vous attaquez par derrière, enfin attaquez dans le dos d'un ennemi, vous le one shotez. À part si c'est un sniper qui a un Vzorback. Oula. Bon bref, pour se protéger des poignardages justement. Et si vous attaquez par devant, bah, ça fait quasi aucun dégât, autant faire au flingue. Alors j'ai un électro sapeur. Ça sert à quoi? Ça sert à saboter tout simplement les trucs d'Anchiner. Donc on est le counter d'Anchiner, hein, c'est logique. Et le pyro c'est notre counter. Bref, on peut pas trop s'en occuper de ça quand on est beaucoup. Alors, on peut se déguiser. Donc on va se déguiser en pyro. Voilà, on fait semblant d'être un pyro. Coucou, je suis un pyro. Et là on va essayer d'aller dans le camp ennemi sans se faire repérer. Parce que c'est le but de l'espion. Ouais, tout le monde essaye de m'attaquer pour voir si je suis un espion ou pas. Je vais essayer de vous montrer le truc. Allez. Ah ouais, non, ça a foncé dans le tas avec un spike. Je sers à que dalle. Bref, c'est la fin de la vidéo. Je vous ai montré tous les classes, comment y jouer. Enfin, je vous ai pas vraiment montré comment y jouer. Mais... en tout cas, comment le jouer. Enfin, moi, je sais pas le jouer. Enfin, les jouer. Et puis voilà, j'ai fait qu'un seul kill ou deux dans la partie. C'est pas grave. Hein. C'est la première partie que j'ai faite depuis environ 6 mois. Ouais, voilà. Bref, je vous dis à plus tard et partagez la vidéo. Merci.